Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes passionné par les histoires captivantes et inspirantes, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos fascinantes. C'est parti! Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Michel Galabru, la star comique emblématique du film Le Gendarme de Saint-Tropez. Malgré une carrière impressionnante, Galabru a continué à se produire jusqu'à l'âge de 92 ans pour subvenir à ses besoins, terminant sa vie de manière douloureuse. Rejoignez-nous pour explorer les chapitres les plus difficiles de sa vie et les circonstances mystérieuses entourant sa disparition. Restez avec nous pour découvrir l'histoire dramatique de ces dernières années, un voyage de passion, de lutte et de dévouement inébranlable à son art. Avant de connaître la célébrité dans Le Gendarme de Saint-Tropez, Michel Galabru a traversé un passé tumultueux et difficile. Né en 1922 au Maroc, où son père travaillait comme ingénieur dans l'administration coloniale française, il a grandi à Safi, une ville portuaire en construction. Galabru a décrit affectueusement ses années au Maroc comme des années de bonheur. Son enfance, marquée par une liberté et une joie indéniables, contrastait fortement avec le climat plus rigide de la France, qui allait plus tard façonner ses souvenirs et ses sentiments envers son éducation. La famille a fini par retourner en France, s'installant au Havre lorsque son père a été réaffecté là-bas. Galabru a découvert un environnement scolaire exigeant, très différent des jours insouciants de sa jeunesse marocaine. Habitué à la chaleur et à la liberté de sa ville natale, il a trouvé la discipline stricte de l'école française éprouvante et a décrit son expérience au Havre comme un enfer. Rêvant de devenir footballeur, il s'est créé un alter ego, nommé Michel Zeller, un joueur de football imaginaire pour s'évader de la réalité scolaire. L'adolescence a révélé une autre passion pour le théâtre. Fasciné par les œuvres de Sacha Guitry, il a trouvé un nouveau modèle à suivre et a commencé à imiter le style de l'artiste charismatique. Malgré l'opposition de son père, qui l'avait inscrit à l'école de droit pour assurer une carrière stable, Galabru a rapidement réalisé que le droit n'était pas sa vocation. Son amour croissant pour la scène l'a poussé à abandonner ses études de droit pour se consacrer à sa passion pour le théâtre. Pendant qu'il se préparait à entrer au conservatoire, il a enchaîné les petits boulots, y compris celui de vendeur d'assurance, qu'il décrivait avec humour en disant qu'il avait un visage de meurtrier qui faisait fuir les clients. Malgré les difficultés, son talent naturel lui a permis d'entrer au prestigieux conservatoire et d'y remporter le premier prix en comédie classique et moderne, lançant ainsi sa carrière d'acteur. En 1950, Michel Galabru a rejoint la Comédie Française, mais il a trouvé l'environnement étouffant à cause des rivalités internes. Il a choisi de quitter cette institution pour poursuivre une carrière indépendante, où il a pu choisir librement ses rôles et explorer diverses facettes de son talent. Avec une carrière cinématographique impressionnante de plus de 260 films, Galabru est devenu un visage familier du cinéma français. Malgré les rôles secondaires qu'il a souvent interprétés, il a donné à chaque personnage un charisme unique qui lui a valu l'affection du public. Parfois, il acceptait des rôles pour des raisons financières, ce qui poussait son frère à plaisanter en disant « Quand je voyais ton nom sur l'affiche, je savais que je ne devais pas aller voir le film ». Galabru n'a jamais eu honte de ses choix, reconnaissant que certains rôles avaient été pris pour la paye, en particulier pendant les périodes de difficultés financières. Son rôle le plus emblématique est sans doute celui du chef de gendarmerie Gerbert, aux côtés de Louis de Funès dans Le Gendarme de Saint-Tropez en 1964, qui l'a rendu célèbre auprès du grand public. Cependant, c'est sa performance dramatique dans Le Juge et l'Assassin en 1976 qui lui a valu la reconnaissance des critiques et un César du meilleur acteur, prouvant la profondeur de son talent bien au-delà de la comédie. En 2014, à 92 ans, Michel Galabru ne montrait aucun signe de ralentissement. Impliqué dans la pièce Le Cancre au théâtre Montparnasse à Paris, il confiait que la comédie était pour lui une nécessité de vie, non seulement pour le plaisir, mais aussi pour des raisons financières. Malgré une petite pension, il devait continuer à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Exprimant ses préoccupations financières avec une sincérité touchante, Michel Galabru restera dans les mémoires non seulement pour ses rôles emblématiques et ses performances mémorables, mais aussi pour sa résilience et son dévouement indéfectible à son art jusqu'à la fin de sa vie. Sa vie personnelle était tout aussi complexe et pleine de rebondissements que sa carrière. Marié pour la première fois en 1953 avec Jacqueline, avec qui il a eu 2 enfants, un fils, Olivier, et une fille, Aurélie, Galabru a vu sa carrière décoller alors que son mariage était mis à l'épreuve par la pression du travail. Bien que le couple ait eu des enfants, les tensions liées à sa carrière ont conduit à leur séparation. Après le divorce, Galabru a rencontré Claude, qui deviendrait sa 2e épouse.
Leur relation, marquée par des débuts difficiles, s'est transformée en une union stable et aimante. Claude a été un soutien indéfectible pour Galabru, tant sur le plan émotionnel que professionnel. Cependant, la vie de Michel Galabru a été bouleversée par la perte tragique de sa bien-aimée Claude en 2015, après une longue bataille contre la maladie. La mort de Claude a laissé Galabru dévasté, mais elle a aussi été un coup dur pour le monde du cinéma français, où le couple était devenu une figure aimée et durable. À vous de jouer. Quel film ou quelle performance de Michel Galabru vous a le plus marqué? Partagez vos souvenirs dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants sur les icônes du cinéma.